Coucou, salut chers amis, vous tous qui êtes en ligne, qui me suivez sur mes comptes YouTube ou Facebook. Très heureux de vous retrouver encore ce samedi. Je suis votre serviteur Dominique Seri pour passer un bref temps, pour partager cette brève vidéo avec vous, cette vidéo de coaching familial et conjugal. Le samedi dernier, nous parlions encore de faux mariage et cela depuis quelques semaines. Samedi passé, nous traitons précisément de cette problématique. Comment faire lorsque nous avons contracté un faux mariage du fait de notre mauvaise manière de mariage? Ce samedi, nous parlerons de comment faire lorsque nous avons conclu un mariage du fait de notre mauvaise intention de mariage. Entendez par faux mariage un mariage qui a été conclu soit avec la mauvaise personne, soit de la mauvaise manière, ou soit avec une mauvaise intention. Et donc, frères et sœurs, vous qui nous écoutez, prêtez attention à ce que nous allons partager. Je crois qu'encore ce coaching vous fera beaucoup de bien. Comment faire lorsque nous avons contracté un mariage du fait d'une mauvaise intention de mariage? Entendez aussi par mauvaise intention de mariage un mariage dans lequel au moins l'un des conjoints est entré dans cette union avec une fausseté de cœur, avec une ruse dans son cœur. L'exemple de Dalila et Samson, Dalila qui s'est unie à Samson alors que dans son cœur, elle avait une intention de livrer Samson à ses ennemis. Entendez aussi par mauvaise intention de mariage, un mariage dans lequel au moins l'un des conjoints a contracté ce mariage par un faux serment, un peu le cas de l'alliance entre Gabaon et Israël en Josué chapitre 9, où les Gabaonites ont menti sur leur identité pour contracter une alliance avec Israël. Entendez également aussi par mauvaise intention de mariage, un mariage dans lequel au moins un des conjoints a contracté cette union avec une mauvaise motivation. Le cas de Ésaü en Genèse chapitre 26 ou en Genèse chapitre 28 qui est rentré dans une union pour se venger de ses parents qui n'aimaient pas les filles cananéennes. Écoutez frères et sœurs, que vous soyez mariés ou pas, je crois que ce coaching est le vôtre. Si il se trouve que vous êtes rentré dans un mariage avec une mauvaise intention, avec un cœur faux, par un faux serment, avec une mauvaise motivation, une seule chose est à faire. Une seule chose que je vous conseille, c'est de pouvoir dévoiler votre mauvaise attitude à votre conjoint, de pouvoir vous repentir, sinon vous êtes exposé à subir les malédictions de Dieu. Vous pourriez mieux comprendre ces choses en lisant Josué chapitre 9 à cause de ce que Gabaon a menti quand cette nation contractait une alliance avec Israël. Cette nation a été frappée de malédiction. Si vous pouvez être une victime d'une mauvaise intention de mariage, vous n'avez pas d'autre choix. Vous aviez la responsabilité de connaître la personne avec laquelle vous vous mariez et de comprendre ses motivations. C'est pourquoi on ne rentre pas dans une alliance sans avoir consulté l'Éternel. Écoutez, frères et sœurs, il est écrit en Proverbe 19, le verset 22, « Vaut mieux s'allier à un homme pauvre qu'à un homme menteur. » Si vous n'êtes pas encore marié, faites attention aux personnes avec lesquelles vous entrez en alliance. Je le répète encore, Proverbe 19, verset 22, « Vaut mieux faire alliance avec un homme pauvre qu'avec un homme menteur. » Et le livre des Proverbes d'ajouter en son chapitre 19, le verset 20, un cœur faux. Pour vous qui êtes mariés de la mauvaise manière, avec une mauvaise intention de mariage, n'oubliez jamais, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Que vous soyez rentrés avec une fausseté, ou que vous soyez sur le point de rentrer dans le mariage, je vais encore insister là-dessus, vaut mieux vous lier à un homme pauvre qu'un homme menteur. Si vous êtes déjà dans le mariage du fait d'une mauvaise intention de mariage, n'oubliez pas, un cœur faux ne trouve pas le bonheur.
ce qu'il vous reste pour que vous sortiez de cette mauvaise influence dans laquelle votre mariage a été placé, ou de ce mauvais fondement sur lequel vous avez bâti votre mariage. Tout ce que je vous demande, si vous êtes dans une mauvaise intention, ou si vous êtes déjà lié par cette mauvaise intention, ouvrez votre cœur à votre conjoint. Répentez-vous, dites-lui ouvertement votre mauvaise manière de mariage. Vous qui êtes rentré dans le mariage, vous cherchez un réconfort financier, une sécurité financière, avec une mauvaise intention de mariage. Vous qui êtes rentré dans le mariage pour un avantage de nationalité ou pour un avantage administratif. Vous qui êtes rentré dans le mariage pour vous venger de votre ex ou pour vous venger d'une personne qui est en dehors de votre relation, si vous vous retrouvez dans cette situation, si vous vous retrouvez dans une intention pareille, il ne vous reste qu'une seule chose qu'à vous repentir, qu'à ouvrir votre cœur à votre conjoint et dire la fausseté qui est dans votre cœur. Autrement, une malédiction va peser sur vous. C'est vrai, votre conjoint sera piégé à jamais, mais vous demeurerez également aussi sous malédiction à jamais. Je crois que ce coaching a été une bénédiction pour vous. Je me plais encore à vous le rappeler. Vous qui n'êtes pas encore mariés, faites attention à la personne avec laquelle vous vous unissez. N'oubliez pas, vaut mieux vous lier à un menteur, du moins, vaut mieux vous lier à un homme pauvre qu'à un homme menteur. N'oubliez pas également, un cœur faux ne trouve jamais le bonheur. Soyez bénis chez vous, en vos familles, en vos enfants, en votre relation. Et je prie que Dieu vous préserve des menteurs, que Dieu vous préserve de la fausseté dans le cœur. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. S'il y a eu du plaisir, n'oubliez pas à activer les cloches de notification, à vous abonner pour recevoir nos vidéos. Le samedi prochain, je parlerai de l'adaptation conjugale. Que Dieu vous bénisse, j'ai eu du plaisir.